Salut, c'est reparti pour une saison de Terrien Trash comme l'année dernière, tous les mardis à 18h. Et ça commence fort avec cette polémique qui fait suite à des déclarations du fondateur de la plateforme de financement participatif Tipeee. Alors, est-ce que je vais fermer mon compte Tipeee ? Vous le saurez en regardant cette vidéo. Terrien Trash. Le 2 septembre 2021, l'émission Complément d'enquête sur France 2 propose un reportage intitulé Fake News, la machine Afrique, mais avant ça, la veille, France Télévisions et l'équipe du reportage commencent à faire la promo de l'émission avec un extrait qui va provoquer l'indignation. Dans cet extrait, le fondateur de Tipeee, Michael Goldman, semble défendre son choix de permettre sur sa plateforme, envers et contre tout, le financement de contenus de désinformation tels que Hold Up, le film complotiste autour de la pandémie Covid-19, mais également de contenus qui semblent clairement relever de l'incitation à la haine raciale. Du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site, parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site, et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site. Voilà. Elles permettent aussi aux particuliers de verser des dons réguliers à des créateurs de contenu. Voilà, dans ce contexte, le petit arrêt sur la tête de Bibi en plein milieu de l'écran, juste avant le changement d'image, c'est cadeau. D'après le reportage, Tipeee estime qu'ils n'ont pas à juger le contenu proposé. La position de Michael Goldman semble être que tant que les créateurs en question n'ont pas été condamnés par la justice, il ne voit, je cite, aucune raison valable et morale de les enlever du site. Alors, juste une petite critique par rapport à ce raisonnement brillant, si je puis me permettre, les aider à lever des fonds, est-ce que c'est pas un petit peu leur permettre de se payer un avocat justement pour ne jamais être condamné ? Prenez le temps d'y penser. Également, le fait qu'il ne soit pas légalement responsable, permettez-moi d'en douter. Article 321-1 du Code pénal alinéa 2 constitue également un recel, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. Article 321-2, le recel est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende, premièrement, lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle. L'incitation publique à la haine raciale est un délit, de même que la diffamation publique. Pour la diffusion de fausses nouvelles et de fausses informations, c'est plus compliqué, mais le délit pourrait être caractérisé dans certains des cas cités. Et dans les exemples que les journalistes donnent, il semble que le caractère illégal soit assez fondamental à l'activité des créateurs de contenu en question. Voilà, c'est pas des chaînes de tests de produits de beauté où les intéressés ont exceptionnellement fait de la désinformation sur la pandémie ou une remarque antisémite occasionnelle. C'est plutôt le cœur de leur discours. Et d'ailleurs, dans le reportage, on entend le témoignage de plusieurs financeurs de Hold Up qui vont dans ce sens. Je pense que ça ne demanderait pas un effort incroyable pour établir devant la justice que leurs spectateurs dépensent de l'argent sur Tipeee précisément pour soutenir cette activité illégale. Et Tipeee touche une commission. C'est pour ça qu'on a un certain nombre à se demander pourquoi les dirigeants de Tipeee ont choisi de communiquer comme ça devant les caméras de France 2. Qu'ils prennent une commission sur le financement des discours des informateurs et antisémites sans aucune autre considération que le profit, je le conçois. Qu'ils s'en glorifient au nom d'une conception de la liberté d'expression et de la neutralité que je trouve personnellement éclatée, je le comprends moins, mais j'arrive encore à concevoir qu'ils y croient réellement. Par contre, rappeler lui-même qu'il s'appelle Michael Goldman et parallèlement dire que les antisémites sont les bienvenus sur son site tant qu'ils sont pas condamnés, je comprends la démarche à aucun niveau, parce que c'est faire fuir à la fois les gens que l'antisémitisme écœure et les antisémites eux-mêmes. D'ailleurs, suite à ce reportage, un certain nombre de créatrices et de créateurs ont quitté la plateforme en signe de protestation. D'ailleurs, c'est pas la première vague de départ, d'autres créateurs comme Boisdin étaient déjà partis il y a 3 ans pour des raisons similaires. Je vous remets en suggestion en haut à droite la vidéo où il annonce son départ et en explique les raisons. Je trouve ça assez admirable, particulièrement pour celles et ceux qui l'ont fait avant ce dernier bad buzz, parce qu'avoir des soutiens reconduits mensuellement sur Tipeee et fermer le compte en sachant qu'une partie ne suivra pas sur la nouvelle plateforme, c'est pas anodin financièrement, surtout quand on a peu de revenus.
je parle en connaissance de cause. Je vous avoue que personnellement, je ne sais pas si ça constitue une solution au problème, mais je comprends que certaines et certains ressentent le besoin de le faire ne serait-ce que pour être en accord avec leurs principes. De mon côté, depuis un bon moment, j'invite les gens à soutenir mon activité YouTube sur Utip, le lien est dans la description. Maintenant, je ne sais pas si se barrer est une solution. Déjà parce que c'est un sacrifice des plus vertueux pour un effet incertain. Je n'ai aucune idée du manque à gagner pour Tipeee, d'autant qu'il serait peut-être mitigé par l'arrivée de conspirationnistes et d'intolérants de tout type qui pourraient débarquer pour soutenir les marchands de fake news. Au passage, complément d'enquête qui cite précisément le nom de tout un tas de fumiers avec leurs spécificités alors que ça n'était absolument pas nécessaire pour illustrer, c'est vraiment parfait pour augmenter leur notoriété, leur audience et les soutiens qu'ils vont recevoir sur Tipeee à la suite de ce reportage. Vraiment, quelle excellente idée! Donc sacrifice ou concession des plus vertueux pour un effet incertain, et je pense de façon générale qu'il vaut mieux s'économiser dans les luttes quand l'effet est incertain. Et je parle bien d'incertitude de l'effet, je prétends pas qu'il faut une assurance du résultat avant de se lancer dans quoi que ce soit, sinon j'aurais même pas ouvert de chaîne YouTube. Ensuite, je m'interroge sur un effet potentiellement délétère. Si tous les créateurs et créatrices à peu près safe se barrent de Tipeee, du coup ça devient littéralement un catalogue d'influenceurs craignos pour un public en demande. Si on vide la plateforme de tout contenu contradictoire, ça contribue à enfermer davantage ce public dans ses bulles de filtre. Tipeee organise aussi quelques rencontres physiques. Et Tipeee m'a déjà offert des bières. Des choufs ou des maretsu, je sais plus. Voilà, histoire que les amateurs de bière me mettent bien la section commentaires en feu. Si tous les créateurs qui luttent contre la haine et la désinformation se barrent, est-ce qu'on risque pas de transformer les apéros Tipeee en speed dating entre fafluenceurs et créateurs dépolitisés ? Et même si cette vague de départ s'avérait suffisante pour convaincre Tipeee de virer les haineux et les désinformateurs, reste ce problème largement plus important. Les médias sociaux majeurs les laissent diffuser leur contenu sans peine. Plateformes sur lesquelles ils peuvent se victimiser d'avoir été virés de Tipeee afin de récupérer encore plus de fric via un autre canal. Voilà les amis, ce qui devait arriver est arrivé, je l'avais prédit, mon compte Tipeee a été supprimé. Voilà, on me censure, on cherche à me faire taire, ce qui est bien la preuve que ce que je dis dérange les élites pédosatanistes. Donc à partir de maintenant, je vous invite à me faire directement des dons sur PayPal pour me soutenir. D'ailleurs, je vois que ça a commencé. Donc je remercie beaucoup Anti-Bien-Pensant 63. Merci pour ton don de 75 €. Merci également à Stop Cosmolisme. Merci pour ton don de 150 €. Pour l'instant, je vous avoue que pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je ne vais pas fermer mon compte Tipeee. Par contre, je vous encourage à agir à votre niveau en passant sur Utip pour soutenir les créatrices et les créateurs, dont moi, évidemment, pas seulement rapport à ma grande passion pour le fait de survivre, mais également parce que je me réserve la possibilité d'utiliser Utip pour diffuser des infos que je ne pourrais pas diffuser ailleurs. Donc si ça vous intéresse, un type récurrent de 1 €, vous serez niveau FireTip, vous aurez accès à ce contenu. Au final, à la suite de cette polémique, Tipeee s'est fendu d'un communiqué et d'une vidéo clamant que leurs propos avaient été sortis de leur contexte et qu'ils n'acceptaient pas les créateurs dont le contenu était clairement illégal, notamment en matière d'antisémitisme, de xénophobie ou de dérive sectaire. De toute évidence, on n'a pas la même notion du clairement, mais au moins ils ont depuis dégagé une figure de la fachosphère immédiatement après sa condamnation, sans même attendre de savoir si elle faisait appel ou pas. La mobilisation aura au moins permis cette petite victoire. Également, Michael Goldman accuse le reportage de faire un montage malhonnête de ses propos, expliquant que les journalistes ont filmé 6 heures chez Tipeee, dont 2 sur l'interview. C'est des méthodes courantes, mais je suis toujours étonné que des professionnels puissent se faire avoir. J'espère que ça m'arrivera jamais d'ailleurs. En tout cas, ne laissez pas des journalistes vous filmer des heures dans des mises en scène de leur choix. J'ai une camarade booktubeuse à qui des journalistes ont demandé de faire devant la caméra des trucs qu'elle ne fait jamais, et ensuite ils ont ajouté une voix off pour dire qu'elle était prête à tout pour réussir sur YouTube. Dans ce complément d'enquête, c'est pareil, Michael Goldman confirme ce que je soupçonnais. Avant l'interview, ils ont dû leur dire non mais vous occupez pas de nous, tenez, vous avez qu'à utiliser la table de ping-pong là-bas derrière, ça montrera que vous êtes des gens cool.
Et ensuite, ils ont fait un montage où ils ont inversé la chronologie et où on voit Michael Goldman dire qu'il défendra les antisémites tant qu'ils n'ont pas été condamnés, et ensuite le passage où il joue au ping-pong en mode la Yes Life avec une voix off qui dit « Grâce à Hold Up, Tipeee a gagné 10 000 €. Pour finir, le problème de cette polémique, c'est qu'elle a mis l'accent sur un aspect mineur de ce qui était dénoncé dans le reportage. Tipeee, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. En effet, ce qui est plus alarmant, ce sont les centaines de millions d'euros que les sites qui désinforment et incitent à la haine empochent via des publicités, le plus souvent gérées par Google. Pour lutter contre ce financement de la haine, l'organisation Sleeping Giants a adopté la stratégie relativement efficace qui consiste à interpeller publiquement sur les réseaux sociaux les marques dont les publicités financent des discours de haine. C'est pour ça que je vous invite une fois de plus à les suivre, notamment sur Twitter, et à relayer les tweets qui interpellent les marques afin de les pousser à réagir. Pour ce qui est de virer les influenceurs et autres individus dangereux des plateformes comme YouTube et Twitter, croyez-moi que j'y réfléchis depuis un moment, et je continuerai à proposer sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, cloche si vous voulez, et vous pouvez me suivre sur Twitch et TikTok pour plus de contenu vidéo. Je remercie encore énormément les gens qui me soutiennent sur Utip depuis plusieurs années notamment, et je vous dis à mardi 18 h.